Bonjour et bienvenue dans une petite capsule de Viens on cause. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui généralement attire beaucoup de gens, l'amour. On est venu un peu beaucoup pour ça sur Terre quand même, hein, c'est quand même le Graal suprême. Et je voulais aborder plus spécifiquement le sujet de l'amour et conduit. Et je trouve que c'est intéressant d'aller décortiquer un petit peu ce qui se passe et ce qui se joue. Le but n'est pas de vous faire un cours de psychologie, mais simplement de vous partager mes quelques expériences, notamment par les personnes qui m'entourent, par mon propre vécu et par les choses assez redondantes que j'ai pu retrouver. Vous savez que j'ai un esprit très analytique et généralement j'aime faire les rapprochements. Et l'amour et conduit, c'est un sujet très souvent exploité, vécu et très mal vécu d'ailleurs. Généralement, on se prend une bonne blessure de rejet ou d'abandon en face, on se sent rejeté de l'autre, donc forcément on remet tout en question. Comme si l'autre avait ce pouvoir sur nous d'ailleurs de remettre en question nos valeurs finalement intrinsèques. Donc l'amour est conduit simplement, il faut voir le processus comme un processus énergétique. Quand vous rencontrez des gens et que vous avez une sorte d'énergie très aimant qui vous attire à une personne, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame parce que, encore une fois, on n'a pas d'apprentissage sur ça, mais généralement quand vous êtes attiré énergétiquement vers quelqu'un, c'est que cette personne a quelque chose que vous avez qui est en lumière chez cette personne et qui est en sommeil chez vous. Vous courez après votre propre miroir. Et clairement, tout le jeu de l'amour est conduit, c'est simplement d'éveiller ça chez vous pour que vous puissiez aller le chercher, mais que ça n'a pas un besoin de finalité de couple. Je m'explique, j'avais par exemple un ami qui me disait j'ai toujours ce lot de toujours avoir des gens qui veulent se mettre en couple avec moi, et notamment la jante féminine, alors que lui était pour la jante masculine, vous voyez. Et donc on en conversait ensemble et je t'avais trouvé ça très intéressant en lui disant oui, mais c'est parce que les gens font l'amalgame. Il avait un côté très artistique et que quand les gens le rencontraient, c'était ce côté-là qui ressortait très lumineux, très artistique, très créatif. Et chez ces gens, c'était en sommeil. Donc, faisant l'amalgame tout de suite des sentiments amoureux, se disait, ah ben, il faut que je me mette avec parce qu'il faut que j'obtienne. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça vient réveiller chez vous. On est dans des époques où on est sur des éveils de conscience assez importants. On n'est plus sur de la possession. Hein, c'est bien ce que les Atlantes nous enseignent, c'est que on n'est plus sur de la possession. On est sur un niveau élévatoire, j'allais dire, un niveau vibratoire beaucoup plus élevé, où on a des niveaux de conscience beaucoup plus élevés, et c'est bien autre chose que cette fréquence de il me plaît, c'est-à-dire que je dois me mettre en couple. Non, c'est son énergie me plaît, c'est d'aller un petit peu décortiquer à l'intérieur pourquoi. Généralement et très souvent, sur 70% des gens que vous allez rencontrer, vous allez vous dire que c'est une capacité, quelque chose que vous admirez chez l'autre, que vous avez chez vous et qui est en dormance. Et généralement, quand vous allez, parce que vous gardez ce contact avec cette personne, généralement le crush s'estompe. Pour certaines personnes, ça a été tellement fort que la personne qui est en crush s'est révélée et comme c'était pas ce qui était prévu dans les âmes, l'autre s'en va. Parce que le travail juste d'avoir réveillé cette partie en dormance chez vous est fait, et comme le contrat n'inclut pas que la personne se mette avec vous dans une vie intime, suivie, etc., la personne s'en va. Et pour vous, c'est la grande souffrance parce que une partie de vous s'en va. Non, c'est faux. C'est simplement que cette partie est bien à l'intérieur de vous, elle n'a pas besoin de rester à l'extérieur parce qu'elle est à l'intérieur. Et vous devez la nourrir, vous devez la développer parce que l'univers, parler de l'univers, les anges, la team, tout ce que vous voulez, on vous a mis ça sur le chemin. Donc, nul n'est censé ignorer la loi, désolé pour ceux à qui ça ne plaît pas, mais on vous a mis ça sur le chemin, et en fait, quand vous comprenez ça, vous pensez votre petit cœur, et vous vous dites pas que c'est injuste, à chaque fois on vous met, on vous retire, voilà. Et tout est juste, encore une fois, si cette personne s'en va, c'est pas qu'elle vous a ghosté, etc., c'est que simplement son travail est fait. Elle a mis en lumière quelque chose que vous avez, qui est en dormance et qui doit expressément se réveiller.
Et comme le job est fait, elle s'en va et elle vous laisse aller faire ressortir cette part en vous. D'où nos fameux amours éconduits où on se dit ah c'est pas réciproque, bah, c'est qu'en fait c'est un leurre. C'est simplement d'un point de vue énergétique, si on veut vous faire le job, si vous regardez la personne comme une vache regarde passer le train, ça va pas vous faire travailler sur grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée pour le franc-parler, mais c'est un petit peu ça. Et effectivement, le but de l'amour est conduit, parce que tout a un but dans la vie, c'est ça. C'est de venir réveiller vos pépites et vos trésors. Et en fait, c'est un leurre quand vous pensez que tout est à l'extérieur, c'est faux. Tout est à l'intérieur et votre extérieur vient magnifier votre intérieur parce que ça le met en exergue, ça le met en lumière. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider parce que je sais que c'est un sujet compliqué, qui est très souffrant et moi, ça m'embête que ça soit aussi souffrant pour vous parce que quand c'est vu d'une autre manière, ben, je trouve que ça ramène beaucoup plus de fluidité dans votre quotidien et beaucoup plus de douceur. Vous méritez tous le bonheur et vous méritez tous de rencontrer le partenaire idéal et ce n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas que vous ne méritez pas ou quoi que ce soit dans ce genre, c'est simplement que c'est une autre compréhension à avoir de la relation à l'autre. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Salut la team!